Tous ceux qui regardent mes vidéos, vous aimez un minimum les États-Unis. Mais des fois, ces Américains font des dingueries que on ne peut pas cautionner. Regardez ce que Post Malone a fait récemment. Il a bu dans la chaussure d'un fan. Non mais t'as vu, je pense qu'il y a une explication à tout cela. Il devait faire super chaud ce jour-là. Il devait pas y avoir d'eau là où ils étaient. Et vas-y, tu connais, c'est parti en yuku, hein. Il a bu dans la chaussure d'un fan. Mais attends, s'il n'y avait pas de boisson dans les alentours, c'est quoi ce qui était dans la chaussure? La transpiration. Imagine cette paire, elle appartient à Survêt Gris. C'est pas la seule dinguerie qui s'est passée récemment. Regardez cette paire. Non, c'est pas Converse qui a dévoilé cette paire. C'est Balenciaga. Balenciaga a dévoilé ce lundi une nouvelle collection de sneakers nommée Paris, disponible en 3 modèles. Et là, j'imagine que vous voulez savoir combien coûtent ces 3 paires. 1850 €. Mais en fait, Balenciaga a dévoilé ces paires pour faire parler d'eux. Il savait très bien que ça allait faire du buzz. C'est pas les véritables paires qu'ils devraient sortir. Mais ils vont quand même les vendre, les 3 modèles que je vous ai montrés là, en édition limitée à 100 exemplaires. Bon, c'était bien marrant tout ça, maintenant venons aux news sérieuses. La première est sur A$AP Rocky et Travis Scott. Dans un court teaser du podcast Drink Champs, on demande à A$AP Rocky si Travis Scott lui aurait volé son style. Et voici la réponse d'A$AP. Travis Scott stole his whole style. Yeah. From A$AP. Gazo vient de teaser une mystérieuse date. Je ne pense pas que c'est la date de son prochain album parce que le 4/12, ça tombe un dimanche. Et vous savez que la plupart des artistes, ils sortent leur projet le vendredi. Donc c'est pour ça que je me demande que signifie cette date. Peut-être du merch. Moi, je pense pas que c'est une date de concert parce que sinon, il aurait annoncé ça normalement, tu vois. On verra bien, peut-être qu'on en saura plus dans les prochains jours. Il y a aussi Jul qui est très mystérieux. Regardez l'une de ses dernières stories. À votre avis, si j'arrive avec un nouveau concept jamais fait en France pour cet album, ça serait quoi? Un indice, c'est facile à dire et dur à faire. Déjà, il a dit un concept jamais fait en France. Il a pas dit dans le monde. Donc peut-être ce concept a été fait aux États-Unis. Mais c'est tellement vague en fait. Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Et décidément, dans le monde de la télé-réalité, des influenceurs, il y a des news tous les jours. Genre vraiment tous les jours. Là, il y a Marc Blatta qui affirme que Marvin est gay. Il a même montré des screens. Il y a baissage de slip quand même. Il a baissé son froc le mec. Bien évidemment, Marvin a réagi et il a annoncé que Nadé, la femme de Marc Blatta, l'avait trompé. Alors contrairement à ce que tu pourrais penser, ça donne pas de super pouvoir le filtre. Mais par contre, je sais que ça te fait cauchemarder. Je sais que tu cauchemardes de moi. Et la preuve, elle est là, avec tes snaps là. Il est je sais pas quelle heure, t'es avec ta femme et tu tapes mon nom sur des sites de gays. T'essayes de trouver des vidéos gays de moi. Mais t'es zinzin quoi. J'ai pas compris, t'es musulman, t'es quoi? J'ai pas compris en fait là. Je vais t'expliquer une chose pour que tu comprennes dans ta petite tête. Il y a des choses que tu ne peux concevoir de par ton faciès désavantageux. D'accord? Je suis référencé sur la plupart des sites gays dans le monde entier depuis mes 18 ans. Depuis mes 18 ans, d'accord? Depuis mes 18 ans. Les gays fantasment sur moi. Donc, tu comprends ça ou pas? Donc tout ce que tu mets là, c'est des vidéos qui sont déjà sorties frérot. Des vidéos où je m'entraîne, que ce soit avec des gays ou pas avec des gays. J'ai shooté avec les plus grands photographes du monde du fitness. Chose que tu ne feras jamais. Même dans les anges, on t'a pas qu'à là. Peut-être tu pas. Faut que tu comprennes que toi et moi, on n'a pas eu la même vie du tout. Toi, t'es parti dans les anges pour essayer de te créer une vie. Moi, à 18 ans, je suis parti me la créer tout seul, ma vie. Tu comprends? Et j'ai pas eu de je sais pas qui derrière. T'as vu, c'est moi tout seul. Avec ce que j'ai fait, je suis parti moi tout seul. Je suis parti travailler pour partir. Me créer une vie, une vraie. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, l'argent que j'ai touché par rapport à ces photos, t'essayes de faire croire que moi, je suis homosexuel. Mais poto, même si c'était le cas. Même si c'était le cas. Encore une fois, je me répète, il est où le problème? C'est la même sentence pour toi, frérot. C'est même pire. C'est même pire. Tu vas te faire mettre à l'amende par un homosexuel. Donc continue, poto. Il y a aucun souci, t'as vu? Ta femme, elle sait que je suis pas homo. C'est tout ce qui compte. Et arrête de dire que t'es algérien. Arrête. Même les mecs de chez toi, les mecs de la Réunion, ils m'envoient des messages pour me dire ils ont honte de toi. Ils ont honte de toi parce que tu renies de là où tu es. Oh, poto. T'es réunionnais. T'as vu? Assume. T'as vu? C'est une fierté. Poto, t'as vu, tu dois être fier de ce que tu es. T'as vu, moi je suis fier de ce que je suis. Ben toi, sois fier de ce que tu es. T'as vu, t'es là, t'es pas des Z, t'es pas des Z. Ouais, la meuf qui tient la baguette à la maison, elle est des Z.
Oui, mais toi, t'es pas DZ. Arrête. Et fais pas le foufou, hein. Je vais te sortir mon livret de famille. Si tu veux parler avec moi, je vais t'éteindre tout de suite. Moi, je suis un DZ pour de vrai. La roue libre, comme d'hab. La famille, y a qui connaît le mec du zoo qui a niqué la femme à Blata? Parce que de source sûre, y a un mec du zoo à Dubaï, il a niqué la femme à Blata. Et lui, il le sait. Mais je veux savoir c'est qui ce mec. Maintenant, les menteurs, préparez-vous. Hein. On va commencer à voir vos vrais visages. Elle est là la diff entre vous et moi. Encore une fois, je me répète, la putain de vos chattes. Elle est là la différence entre vous et moi. C'est que moi, j'ai jamais joué de rôle. Bande de bâtards. Au contraire, moi, on m'a mis des rôles sur la gueule et je les ai encaissés. J'ai fermé ma gueule, y a pas de souci. Ah, Kaiser Sosé, y a pas de souci. Par contre, vous, bande de de la casse, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Pas de femme, pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant. Retiens bien ça dans ta petite tête de réunionnais là, hein. C'est une vaini. Pas de femme, pas d'enfant. Ça veut dire qu'une chose, je suis inarrêtable. La seule chose qui peut m'arrêter, tu sais très bien c'est quoi, hein. Espèce de fils. Oui, je parle de d'Abzat, TMZ, Nadé. Oui, je parle de Nadé. Nadé, elle a une relation extra-conjugale avec un mec du zoo de Dubaï. Je suis en train de remonter là. Vous savez qu'Hicham, en ce moment, il est en pleine polémique. Je vous ai montré la vidéo hier, et là, il a décidé encore de s'exprimer. Bon, là, vous me voyez avec le sourire, mais c'est pas marrant du tout, hein, en vrai de vrai. C'est plus incroyable. Je sais même pas par où commencer, la vraie vérité. Bon, on va commencer par quoi? La défense. La défense, c'est un grand mot. À partir du moment où déjà elle commence à dire oui, ça fait des mois que je parle avec ma cliente, on essayait d'avoir des preuves, je sais pas quoi, alors qu'au final, ça faisait même pas quelques minutes, quelques heures qu'elle a eu le dossier en main pour en parler. Comment elle peut dire toutes ces choses, dire toutes ces accusations sans même savoir réellement ce qui s'est passé ou pas passé? Et en plus, elle a fait de la diffamation. Déjà, c'est simple. Je sors de chez mon avocat là, j'attaque tous les gens qui ont sorti mon blaze. Tout le monde. Dossier sur dossier sur dossier. J'ai tout sorti, vous inquiétez pas, on a tout enregistré. J'attaque tout le monde. Que vous soyez tous prévenus. J'attaque tout le monde. Et mon avocat, c'est pas, on n'est pas dans H, hein. C'est pas Sabri ou Jamel. Hein. Je vous explique. Hein. De toute façon, ils vont comprendre, je vous le dis tout de suite. Parce que là, c'était incroyable. Que des dingueries. L'horaire, ça. Tentative de... Arrêtez, voilà. Faut arrêter à un moment donné. C'était incroyable. J'ai dit, mais là, c'est un sketch. Pour le coup, ouais, c'était un sketch. Pour moi, en tout cas, je l'ai pris comme un sketch. J'ai dit, mais c'est pas possible. À un moment, oui, quoi. Ça s'est passé à 2 tentatives de viol, tout seul. Non, après, l'autre, il s'est mis devant la porte pour faire la sécu, pour faire attention. Non, après, elle est traumatisée. Non, après, elle a fait une tentative de suicide. Non, après, ceci. Donc, vous allez me faire croire que l'ambassade aux Émirats, il est dit, non, tu devrais pas, attention, hein, c'est chaud. Erreur aussi. Apparemment, on s'est envoyé des textos, je me suis fait menacer, tu verras, on va parler. Quel texto? Franchement, là, je sais même pas quoi dire, parce qu'il y a eu tellement de dingueries que c'est fou. Ça va être la dernière fois que je m'exprime là-dessus, hein, parce qu'après, mon avocat, là, je sors chez mon avocat, c'est lui qui s'occupe de tout. Parce qu'apparemment, ils ont eu besoin d'aller chez Touche pas mon poste avant même de gérer l'affaire juridiquement parlant. J'ai jamais vu ça. J'ai bien compris qu'elle était venue pour la visibilité. Et il y a même pas c'est même pas cohérent. Même le propre blogueur qui a parlé de cette histoire à la base, il a dit non, l'avocate c'est pas elle, c'est pas ceci, c'est pas cela. Parlez-vous, je comprends pas. C'est quoi cette histoire? Et fallait envoyer la personne en face de moi. Ça aurait été beaucoup plus rapidement. De toute façon, maintenant tout va se régler en justice. Toutes les personnes qui ont sorti mon nom, mon prénom de leur bouche, qui ont fait de la diffamation, qui ont parlé, qui m'ont accusé, vous allez tous comprendre. Je vais tous vous traîner en justice. Et je rigole pas. Hein. Vous pensez que je rigole? C'est pas un jeu, c'est vraiment pas un jeu. C'est pas comme les gens qui disent, ouais, vous allez voir. Non, moi, c'est réel. S'il faut envoyer des sous pour ça, on va tout envoyer, vous inquiétez pas pour ça. Et je vous le répète, mon avocat, c'est pas un avocat qui a besoin de venir se mettre, que de prendre de la lumière pour... Non, pas besoin de tout ça. Et vous verrez. Et quand on aura les résultats de tout ça, on aura la conclusion comme quoi tout ça c'était n'importe quoi. Je vais tout vous poster moi, directement. Parce que j'en ai vu plein sur le réseau. Oui, ceci, cela. Non, vous allez voir. Tous ceux qui ont parlé, vous allez comprendre. De toute façon, les réseaux sociaux, vous voulez voir que du sang. Parce que je vois quand tous les autres blogueurs, le seul truc qu'ils ont reposté, c'est « Il risque tant d'années de prison et tant d'amende ». C'est tout ce que vous avez retenu de la situation. Vous n'avez pas retenu les incohérences, vous n'avez pas retenu que c'était n'importe quoi, la partie comment s'expliquer. Mais
Mais bon, on a l'habitude, c'est pas grave. De toute façon, comme vous dites, c'est le game. Donc, tranquille, il n'y a pas de problème. J'accepte. En tout cas, à partir de maintenant, tout ça là, ça va être en justice. Vu que vous voulez jouer dans ça, moi, tout ce que vous avez dit, c'est incroyable. Vous croyez qu'on rigole. Donc, vous croyez qu'on va s'accuser d'avoir frappé les femmes alors qu'on ne frappe pas les femmes, faire des tentatives de viol, plusieurs tentatives de viol, et j'en passe. Hein. Parce que là, vraiment, je sais même pas. C'est une dinguerie tout ce que vous avez raconté. Mais c'est pas grave, ça va se régler en tout cas. Et même tous les gens qui ont voulu prendre parti, qui ont voulu faire des stories juste pour prendre la lumière, vous allez voir, vous allez vite voir c'est quoi de vous faire éteindre. Je vais vous envoyer une éclipse là. Donc maintenant, je vais arrêter de parler de cette histoire et je vais laisser mes avocats gérer la situation. Et moi, je suis très serein. Moi, je suis serein, il y a zéro problème. J'ai pas besoin d'appeler un tel, ou je ne sais quoi, ou essayer de faire du buzz sur les réseaux par rapport à ça. Ça va se régler là où ça devra se régler. Et pour tout le monde. Mimine, qu'est-ce que tu fais avec tes stories? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mimine, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça va être la première et dernière fois que je te réponds. Après, tu pourras faire toutes les stories de la Terre. Tu pourras insulter toute ma génération. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais. Tu racontes tes salades. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais. Et tu sais. T'inquiète pas, je sais qui t'es, moi. Et déjà, comment tu trouves le temps pour faire des stories? Je sais pas, normalement, t'es pas en train de garer les voitures, de faire les valises, de laver les slips de tes maîtres, de promener le chien, enfin, de vous promener ensemble, parce que c'est la même chose. C'est pareil. Je comprends pas. En fait, c'est quoi? T'es justicier masqué? T'es quoi? J'aurais besoin de toi bientôt. Hein. C'est le seul moment où je te demanderai un service. Bientôt, j'ai une pub là pour Jaffi. Tu sais, les croquettes à... Tu vois ou pas? J'aurais besoin de toi. Bah oui, tu te doutes bien, le code promo, c'est avec toi. Donc, c'est simple. Petit bénévole que tu es, hein? Petit soumis que tu es. Ça va être la dernière fois que je parle de toi. Et après, tu peux faire toutes les stories de la Terre. Je m'en tape complètement. Mais si un jour, j'ai besoin d'une personne pour laver les semelles de mes baskets, pour faire mes valises, pour laver la voiture, ou hashtag pour me torcher, t'inquiète pas, je t'appelle. Parce que je sais c'est quoi ton taf. Donc pour le moment, parce que je sais pas comment tu as trouvé le temps de faire des stories, conduis, d'accord? Conduis quand on te dit va un point A, un point B, mets ton GPS, fais ton boulot. Va torcher les gens, va leur laver leurs slibards, va leur laver leurs chaussettes. Moi, j'ai peur de toi, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Moi, je suis pas un bagarreur, je suis un bouffon, d'accord? Je suis pas violent, je suis pacifiste, tu sais, moi, je suis pas dans tout ça. Donc arrête tu me fais peur. Moi, personnellement, tu me fais peur. Tu mets la pression avec tes stories. Voilà, c'est un peu de l'acharnement sur moi, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il te plaît, arrête parce que je me sens pas très bien. Donc au pire des cas, je te jure, je te promets, si j'ai besoin de toi pour me torcher ou pour ramasser le caca de mon chien, je te jure, je t'appelle. Promis. Non, promis. Bien, je sais que tu es bon dans ça, je t'ai vu faire. Je le sais. Donc maintenant, je vais te laisser retourner à ta niche, d'accord? Parce que je pense que quand je te jetterai la baballe, tu me la ramèneras. Pour le moment, reste dans ta petite niche. Yeah, la vérité, Oujbek, je comprends pas. Tiens, Barjo, la mec. Je comprends pas. Enlève-moi cette merde là. Bon alors toi, Nono. Ma belle. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Même ton refrain, le 6, on est en bleu sang. On est en bleu sang, le 6. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a R, on est en bleu sang. Je t'en veux même pas, toi, frérot. Je suis à 2 doigts de m'excuser même, carrément, pour toi. Je suis à 2 doigts de m'excuser pour Watt. T'as vu, toi, tranquille. Tranquille. Mais toi, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on parle de certaines choses? T'as même pas commencé la télé, je vais te la faire arrêter. Tu veux qu'on... Ok. T'es vraiment sûr? T'es sûr de toi? T'arrêtes pas de parler de moi. Je sais pas, t'es fan de moi, peut-être une fanatique. Toi aussi, c'est pareil, hein, ça va être la dernière fois que je te réponds. Tout le temps, tu te réveilles, tu fais la bénévole, tu défends. Il y a des gens, ils veulent même pas parler, que toi, tu veux ouvrir ma belle. Mais tu veux quoi? Tu veux qu'on sorte ton... Hein? Tu veux qu'on parle de
de farine? Tu veux qu'on parle d'ingrédients? Tu veux qu'on parle de... Hein? Tu veux qu'on parle de Carplat? Tu veux qu'on parle de placard? Le pire. Parce que ouais, t'as envie d'être chroniqueuse pour ce blogueur qui parle de moi en ce moment. Même le blogueur, je n'en veux pas. Vas-y à gauche. Ce propre blogueur qui a essayé de te faire il y a quelques temps, qui avait parlé de ta détention, qui avait parlé de tout ça. Mais moi, j'ai les preuves. Donc, c'est quoi ce monde? Vous vous terminez, après vous traînez ensemble. Il a essayé de te faire. Il n'y a pas de problème, il a essayé de te faire. Et il avait pas menti à l'époque. Hein. Et c'est encore pire que ce que vous pensez. Tu veux qu'on parle de pourquoi tu as été au Carplat? Pourquoi tu as été emprisonné? Tu veux que je sorte tous les détails? Et c'est pas la peine d'appeler F. Hein. T'inquiète pas, il est mis au parfum. T'inquiète pas, c'est pas la peine de l'appeler. Même lui, ce sera à ma faveur. Il va dire... Il sait l'histoire. Il va dire, ah, c'est vrai. Si, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. Tu sais de quoi je parle. Donc, regarde. Ça va être la dernière fois que je parle de toi aussi. Continue à parler de moi. Continuez. Mais toi, alors là, t'as même pas commencé la télé que si je veux, là, tout de suite, je tape sur le marteau de Thor. Bang! Fini. Je tape sur la table. Fini la télé pour toi. Terminé. Vos places. Restez à vos places. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous arrivez à vous mêler de certaines choses qui vous regardent même pas. Vous faites les avocats, les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Ils vous prennent comme des serpillères, ils vous essorent et après, salam. C'est tout. Mais toi, c'est simple. Toi, dans pas longtemps, c'est ça. Regarde, rappelle-toi bien ce que je vais te dire. Dans peu de temps, très peu de temps, tu auras des nouvelles. Et dans tous les cas, tout sortira. Je ne te menace pas, je ne menace personne. Je suis un bouffon. Moi, je suis un guignol. Je suis personne. Je suis pas un gangster. Je suis pas un méchant. Il n'y a pas de méchants et de bandits sur les réseaux sociaux. C'est que des bluffeurs. Et moi, je suis rien de tout ça. Je suis une gentille personne. Mais ma belle... Ah, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux parce que toi, t'avais rien à voir. T'étais pas dans tout ça. C'était pas ton délire. Je me rappelle à l'ancienne, tu m'envoyais que des rappels sur WhatsApp. Tout ça, c'est haram. Les tatouages, c'est haram. Même si tu fais des tatouages en commun juste après le ramadan, même le jour de l'Aïd, je sais pas, t'es capable. Ah, c'est moche. Hein. Ouais, vous avez vu des photos comme ça, je suis pas parfaite. Non. Ah, c'est malheureux. Non, mais elle est gentille de base. Hein. Moi, je l'aimais bien de base. Hein. Mais après, tu connais 2-3 caméras, 2-3 vues, un placement à 40 € pour des rajouts. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est... Ah, je pense que c'est compréhensible. Je vais vous dire pourquoi vous pouvez pas m'éteindre. Parce que je suis éteint, moi, je suis personne. Et wallah, je vous parle sérieux. Je suis personne, moi. Mais tellement je suis personne, vous parlez de moi tout le temps. Mais je comprends pas, je suis éteint, essayez pas de me rallumer, laissez-moi dans mon coin éteint. Vous voulez quoi? Et voilà, moi, je vais retourner dans ma petite vie de merde. Hein. Bah ouais, je vais me faire petit. Bah ouais, je suis personne, moi, je suis un guignol, comme vous avez dit. De toute façon, je suis éteint, donc laissez-moi tranquille dans mon coin éteint, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre, moi. Tout se passe bien pour moi dans mon petit coin, ça me va, ça me suffit. Un petit fond de bouteille d'eau, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est top pour moi tout ça. Faites votre vie. Vous voulez répondre, répondez. Vous voulez m'insulter, insultez-moi. Vous voulez me terminer. Apparemment, vous pouvez me terminer. Je sais pas comment, mais faites-le. Faites ce que vous voulez. Je m'en tape royalement maintenant. Mais vraiment royalement. Maintenant, je me fatigue même plus. Il n'y a plus de ça, de ouais, une story, nana. C'est ailleurs. Allez, bye. Encore plus, je viens de me rendre compte que c'est moi le con de vous répondre. Je viens de recevoir des messages. Déjà, me dit, frérot, t'as vu, tu parles de gens là, mais c'est qui? Ah bah, frérot, faut leur demander c'est qui. Hein. Faut leur demander là, les deux personnes là dont j'ai parlé là, c'est qui? Non, laisse tomber. C'est personne, c'est tout. On en sait plus sur la femme qui est dans la vidéo. D'après l'avocat de la fille victime de Hichem sur la vidéo, la jeune fille se serait scarifiée et aurait fait des tentatives de vous connaissez la suite, depuis cette histoire et qu'elle le vit mal. À 3-4 heures du matin, les garçons auraient attiré ces filles dans l'appartement en leur disant qu'ils voulaient faire un after dans l'appartement avec elles. Ils arrivent tous à l'appartement et Hichem l'aurait attiré dans le dressing en lui proposant de coucher avec lui et cette fille aurait refusé. Hichem aurait été insistant avec cette fille qui s'est mise à hurler. Les garçons auraient craché sur cette fille car elle criait et l'aurait bel et bien frappée. L'avocat affirme qu'il n'y aurait eu aucun vol de bijoux ou autre de cette victime. Après avoir été craché dessus, la jeune fille aurait été tirée par les cheveux pour être emmenée dans la pièce à côté. Suite à ça, cette fille-là a menacé les garçons d'appeler la police
Hicham l'aurait attirée dans le balcon pour lui parler en la manipulant pour qu'elle n'appelle pas la police. Hicham donne sa version des faits. Pour lui, il affirme que ces filles-là sont arrivées vers 3-4 heures du matin complètement bourrées. La fille sur la vidéo aurait été dans le dressing pour fouiller en touchant des bijoux, etc. Hicham aurait parlé avec elle par rapport au fait qu'elle fouille et cette fille-là aurait commencé à être agressive avec lui. La fille aurait commencé à gifler Hicham et cette fille-là aurait pris une bouteille d'alcool en menaçant Hicham. Hicham dit ne pas avoir frappé cette fille ou même avoir tenté de la lévio. Hicham dit avoir tenté de la maîtriser car elle aurait été complètement bourrée et que les garçons auraient essayé de la faire partir plusieurs fois de la soirée mais qu'elle ne voulait pas. Il dit également qu'il n'a jamais traîné les cheveux de la fille ou autre et que la fille était à terre car elle était bourrée. Il y a pas mal de personnes qui ont réagi, Jazz, Nataya, Marc Blatta, je vous laisse avec leurs réactions. La défense, la vérité. La famille, je vais vous faire une petite story sur le débrief de TPMP là. L'avocate, elle est, bah, c'est pas top. La défense, elle est pas ouf, la défense, la vérité. Je prends pas ça à la rigolade, ni quoi que ce soit, mais il faudrait vraiment apprendre le sujet. Parce qu'apparemment, elle a eu le dossier, même Cyril, il lui a acheté des perches en mode. Mais je comprends pas, en fait, t'as eu le dossier il y a même pas 24 heures, tu connais tout, là t'es sûr de toi. Ouais, je suis sûr, ça s'est passé à 3 heures du matin. Dans la vidéo, on voit bien qu'il fait jour. Il y a une fenêtre, il y a le soleil. Donc il fait jour. Et tout le monde l'a dit, c'était en after, c'était en fin de soirée, donc début de matin, etc. Début de matinée, etc. Et l'avocate, malheureusement, elle a eu beaucoup d'incohérences. Et comme c'est un plateau télé, ça a été enregistré. Je pense pas qu'elle puisse avoir autant d'aplomb comme ça en train de dire ouais, c'est un menteur et tout. Ça me paraît un peu bizarre. En plus, elle a fait chauffer. Elle a dit ouais, je vous dirai pas, mais j'ai une exclue. On dirait c'est une blogueuse. Elle a dit ouais, j'ai une exclue pour vous. Il y a d'autres vidéos de ce style, etc. Bah que ça sorte, hein, franchement, que toutes les vidéos sortent, etc. J'ai trouvé en tout cas la défense très agressif, alors qu'il n'y a pas d'éléments concrets en ce qui concerne, je parle des suppositions de ouais, il m'a agressé sexuellement, il a voulu m'agresser sexuellement, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, les images parlent d'elles-mêmes, donc on va pas y revenir, etc. Hein, vous savez ce que je pense à ce niveau-là. Et la vérité, les histoires de je suis parti, mais on m'a déconseillé de porter plainte. Je pense pas que des gens normalement constitués cérébralement puissent déconseiller à une jeune femme qui vient d'être agressée, de ce qu'elle dit, hein, elle vient d'être agressée, tentative d'agression sexuelle, qu'on l'empêche de porter plainte ou qu'on lui déconseille de porter plainte. Tu peux pas déconseiller à une fille qui vient te voir en disant ouais, on a essayé de m'agresser sexuellement, etc. en lui disant ouais, porte pas plainte, laisse tomber, c'est la flemme. Bon après, voilà, c'est juste ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'aimerais bien que cette demoiselle prenne la parole. Je sais que c'est difficile parce que si ce qu'elle dit est vrai, c'est dur de passer du côté anonyme à côté connu. Tout le monde vient, regarde, il y a ta famille, t'as peut-être des frères, etc. Je sais que c'est compliqué. Mais quitte à rendre l'histoire publique comme elle a été, bah au moins d'aller jusqu'au bout des choses et de faire les choses, tu vois. Après voilà, il y a eu plein de prises de parole. Il y a Dylan, Ahmed et Hicham qui ont pris la parole, qui se sont défendus, etc. et qui ont expliqué leurs sentiments, leur version des faits, etc. Je ne suis pas la justice et la justice fera très bien son travail à ce niveau-là. Les choses sont parfois longues, mais rien ne reste jamais impuni. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un peu de nouvelles. Donc le tournage se poursuit vraiment bien. Sachez que je vous donnerai très prochainement la date de diffusion de la DJ's Family qui sera vraiment dans les moments à venir. Sachez qu'il se passe énormément de choses à l'extérieur en ce moment. Mais je répondrai à tout ça en temps et en heure voulu, ne vous inquiétez pas. Je tiens à préciser que Angèle, il disait la même chose. Hein. Elle était bourrée, elle était hystéro, elle ne tenait pas debout. Comme quoi, ils disent tous le même discours. Hein. C'est à la mode. Hein. C'est à la mode. Donc, oui, toutes les victimes sont bourrées, sont folles. Waouh. Parler de quelque chose comme ça, au moins ça passe parce que j'ai pas arrêté d'y penser depuis hier. Et je sais que ça va me travailler toute la journée, donc autant que ça sorte dès le matin. Et je vais essayer, moi, de gérer en interne avec moi-même le reste de la journée. Comme vous avez pu le voir sur le net, une vidéo est sortie donc, il y a quelques jours où on peut voir des candidats de télé-réalité agresser une jeune femme qui est au sol, lui cracher dessus, l'insulter, avoir des comportements violents, ce qui ne laisse présager un peu ce qu'il n'y a pas sur la vidéo. Et ça fait encore plus peur en fait. Hier, ils ont invité donc TPMP et j'avais raison. D'ailleurs, je vais vous mettre la date à laquelle j'avais prédit ça, mais c'était
évidemment, enfin c'était sûr que TMPMP allait les inviter et se saisir de l'affaire, puisqu'apparemment c'est devenu le tribunal des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Ma foi. Bref, ils l'ont invité, cette grosse merde. Désolée pour mes termes, mais à un moment donné, il faut appeler un chat. Ça ne sert à rien d'enjoliver les choses. Je suis extrêmement énervée de ce passage parce qu'il est temps d'arrêter de systématiquement décrédibiliser les victimes. Donc je mets le L au pluriel. Écoutez, se défendre en disant qu'une fille aurait volé, que c'est pour ça que vous avez réagi comme ça. Je ne sais même pas d'où venait la fille. Donc déjà ça laisse un peu imaginer l'envers du décor. Il y a des filles qui se retrouvent à votre soirée. Apparemment il n'y a pas non plus 15 000 personnes. Si ces filles sont là, normalement c'est que vous devriez savoir d'où elles viennent. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'elle a suffisamment été humiliée. Je pense qu'elle a suffisamment eu peur. Et je pense que c'est suffisamment traumatisant pour elle, pour en plus, devant la France entière, venir l'insulter, la rabaisser et lui inventer quelque chose. Vraiment, je pense que ça suffit. Il est grand temps d'écouter les victimes. Et à la limite, si tu n'as pas le courage d'assumer que tu es juste un chien, et au moins la décence de ne pas rabaisser cette femme-là qui a eu le courage de parler. Je vais absolument pas dire ce que je pense de ces 4 énergumènes. Parce que je pense qu'ils ont pris assez de haine dans la gueule et je suis pas pour le cyberharcèlement ou l'harcèlement de quelque manière que ce soit. Mais j'aimerais juste rappeler qu'il faut soutenir la victime. Il est grand temps d'arrêter de systématiquement la rabaisser, de leur insulter des passifs, de leur inventer des passifs, de leur trouver des excuses à leur comportement. Rien ne justifie leur comportement. J'espère que j'ai été assez claire. Je pense que même un chien se fait plus respecter que les femmes par ces gens-là. Donc à un moment donné, remettez-vous en putain de questions, allez au placard, allez vous faire soigner dans des hôpitaux psychiatriques, faites quelque chose et surtout me sortez pas les délires de j'ai une mère et 8 sœurs. Pas chez nous. Il y a des fils de pute de partout. Okay. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur ces influenceurs qui font polémique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des news que je vous ai présentées dans cette vidéo. A$AP Rocky, Balenciaga, Gazo, Jul. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.